Bon, c'est parti, nouveau vlog. Cette fois-ci, on va bouger. On va aller au salon Interclassic à Maastricht. Le but est d'aller prospecter. Je vais vous emmener avec moi. Je prépare tout, puis on prend la route. Je vais essayer d'être encore plus naturel, dans le sens où la dernière vidéo, j'ai fait tellement de prises de vue qu'il m'a fallu quand même plus de 2 jours pour arriver à la sortir. Entre le tournage, ça m'a pris bien 4-5 heures, et le montage, on est à 2 jours, entre le temps de retrouver un peu toutes les archives et arriver à faire quelque chose qui me plaît, malgré que j'aurais pu encore rentrer plus loin dans le montage et encore passer une grosse journée dessus pour que la vidéo soit encore mieux. Maintenant, je pense que le principal est d'arriver quand même à sortir de contenu. J'ai pas 2 à 3 jours semaine pour sortir des vidéos YouTube. Au final, ça restera plus naturel et autant continuer comme ça pour arriver à s'y tenir. Donc je me suis fait des nouvelles cartes de visite, j'ai donc 2 cartes différentes. Donc celle-ci, celle de Waders, elle va m'être utile pour ce genre d'événement. Pour viser en gros, ma type de clientèle, ça va être les marques, les riders et dans l'automobile. Et l'autre carte, celle-là, elle est plus destinée pour d'autres reportages dans tout domaine, que ce soit mariage, également la restauration, tout type de clients. Et en fait, j'ai 2 sites internet différents parce que je pense que, enfin non, je suis sûr que ce type de clientèle destinée à waders, donc dans l'automobile et les marques, elles ne sont pas intéressées de voir sur un site internet du contenu comme des mariages ou autre. Il vaut mieux avoir vraiment un contenu de niche qui va les cibler eux et ne pas proposer 20 000 services et ça ne leur inspirera pas confiance. Donc je vais aller me changer pour être un minimum présentable et puis on va aller un peu jeter des cartes. Je vais un peu vous montrer comment je fais, on va créer du contenu, c'est parti. Ah, je vous jure, c'est un métier. Je pars sans le trépied, je sais plus comment mettre un sac à dos dans une voiture. C'est un métier d'être youtubeur. Enfin, je peux pas vraiment dire que je suis youtubeur, mais... Et il faut que je mette une ventouse pour fixer cette caméra à la voiture, parce que sinon on risque de faire un frontal. Bon, ça c'est la grosse brute. Tao, il a l'air un peu plus en forme que moi. Belle bête. Hein. Il sait même ouvrir les portes. Voilà. Impressionnant. Bon. Je vous jure, j'avais oublié les batteries donc au bureau. Heureusement, j'ai encore un chargeur à la maison. J'allais partir sans mon portefeuille. Parce que je passe mon temps à penser à cette vidéo. Bon, j'ai une petite heure de route. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai envie de prospecter une fois arrivé sur place. Donc, ce que j'imagine en fait, c'est de faire le tour du salon en vitesse pour ne pas perdre trop de temps. Essayer de regarder les stands qui pourraient m'intéresser et de voir un peu les potentiels clients. Je vais checker leur Instagram pour voir directement s'ils travaillent déjà avec un photographe, vidéaste ou pas. On s'en rend vite compte au final s'ils ont une com qui est mise en place. Et de là, je vais prendre mon appareil, faire des photos et puis aller directement parler avec la personne sur place pour demander une carte de visite, une personne de contact et pouvoir leur envoyer les photos. Ça montre dans un sens que vous avez envie de travailler avec eux parce que vous passez un peu de temps à créer du contenu sans qu'ils vous aient rien demandé et vous leur faites un petit cadeau, donc ça fait toujours plaisir. Et je pense que ça permet aussi à eux de voir ce que vous êtes capable de faire. Donc je pense que ce genre de méthode fonctionne assez bien. Je viens d'arriver au salon, je vais faire un petit tour en vitesse, faire ma sélection et puis on attaque, on va un peu donner des cartes et espérer que ça amène vers quelque chose. C'est quand même un peu compliqué, je pense qu'il y a 4-5 vraiment personnes qui seraient intéressantes d'aller voir. Le reste, il y a des petits commerçants, donc là il n'y a aucune opportunité pour moi et dans le sens où ils habitent de l'autre côté du Pays-Bas, donc ils ne vont jamais faire appel à moi pour venir faire des photos d'une voiture et me payer une journée pour faire les trajets. Donc par exemple ce genre de stand,
C'est des voitures qui valent moins de 50 000 euros, donc ils ne vont jamais faire appel à un photographe. Alors ici, on a une Ford GT40 justement qui roule pendant la course des 6 heures. Donc c'est une course qu'on couvre nous en général. Sinon, il y a quand même un peu du plus moderne. Il y a Bentley ici qui est juste là, mais à mon avis, je ne vais même pas pouvoir passer. Ça m'a l'air un peu plus passé. Je pense que j'aurais dû taper un costard pour aller là. Alors ici derrière, ça c'est justement eux que j'ai repéré. Et j'ai un peu regardé leur Instagram, ils ont l'air de quand même s'appliquer au niveau du contenu. Donc je crois que ça vaut la peine. Ils sont juste basés après Maastricht, donc je vais un peu voir ce que ça raconte. Je viens de parler avec le patron de la société. J'ai fait quelques photos des voitures. On l'a maintenant comme ça sur salon, il n'y a pas moyen de sortir des choses incroyables. Ce que je lui ai proposé, c'est de passer lui rendre visite chez eux, à leur atelier, et de faire une petite vidéo et de discuter. Donc il n'était pas contraire du tout. Donc je filmerai justement la partie, je vais planifier un rendez-vous avec lui. Et puis on ira lui rendre visite et on verra ce que ça donne. Donc c'est sympa parce qu'ils font que de la restauration de Porsche et de la customisation. Donc ça colle bien avec Waders et on va voir ce que ça donne. Là maintenant je vais enchaîner sur un autre stand. C'est une société qui organise des événements un peu en Europe. Je vais un peu me renseigner et voir, ils ont une vieille Porsche qui vaut quand même un peu des sous, qui est exposée et je vais voir un peu ce que ça dit, puisque les événements, c'est ce que j'ai aussi envie de couvrir. Voilà le stand. J'ai fait le curieux, ça vaut 3 millions. Donc ici, c'était quand même intéressant. Donc ils organisent 4 événements assez prestigieux de ce qu'il m'a dit en Europe. Je vais un peu jeter un coup d'œil. Je vais avoir un petit call avec la fille qui gère le marketing. C'est plutôt positif, donc c'est une société basée en Italie que je ne connaissais pas du tout, donc pourquoi pas. Ce que je remarque, c'est que c'est quand même beaucoup mieux de voir les gens directement en vrai, car en général, quand tu envoies un email, tu n'as jamais de retour parce que ce genre de société reçoivent souvent des emails de gens qui proposent les mêmes services que moi. Donc en vrai, ça permet vraiment de mettre le grappin dessus et d'avoir une première approche, d'avoir déjà une adresse email, parce qu'envoyer des emails à une boîte info, on n'a jamais de retour, donc c'est cool. On continue, on se motive. Je viens de voir une autre société qui organise plusieurs rallyes en Belgique. Donc ça serait quand même bien intéressant. Ils n'étaient pas contraires de pourquoi pas faire un test pour un rallye se déroulant à Durbuy. Donc, je vais envoyer mon portfolio et essayer de planifier un petit call avec la responsable. Et on va voir, on jette des cartes. Ça va payer. Je vais faire une petite voix off parce que le micro s'est coupé. Donc ici, c'est une marque quand même assez connue, donc je leur ai proposé plutôt un partenariat. Donc ils vendent des produits dans le milieu du detailing. Donc l'idée serait de mettre en avant leurs produits avec nos motos customisées. Je les ai contactés et j'attends qu'ils me mettent en relation avec la personne qui gère justement ce type de partenariat. Donc j'espère que la personne ici va transmettre mon mail, on va voir. Bon alors, de retour au bureau. J'ai le micro qui est un peu foiré, donc malheureusement, j'ai pas la fin, donc c'est un peu chiant. J'ai pas mal de cartes. Ce que j'ai fait, je les ai toutes scannées via une application OneNote, comme ça, je les ai directement sur mon PC et je les retranscris dans un fichier Excel et je tiens ça bien à jour et j'ajoute toutes ces personnes dans mes contacts. Et je suis le spécialiste pour perdre les choses, donc si je les garde, je vais les perdre, donc autant directement les scanner. J'ai retouché les photos. J'ai envoyé un email à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je pense qu'il est important de directement les recontacter, comme ça, ils vous ont toujours en tête en fait, et je pense que ça peut directement plus vite déboucher vers un rendez-vous. Ici, c'est ce que j'ai fait et j'ai justement 2 calls qui sont planifiés pour la semaine prochaine, justement pour les événements, le rallye à Durbuy. Je vais remettre prix et
Ce qui est bien, c'est qu'ils organisent 8 événements l'année, donc ça peut être un beau client. Et également, j'ai planifié un shooting avec la société qui customise et qui restaure les Porsche. Donc on ira faire un petit tournage et visiter leur bâtiment. Donc ce sera l'occasion de faire un nouveau vlog en plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? La société italienne m'est revenue. On a planifié le call justement avec la responsable marketing. Comme je l'ai dit, c'est des voitures de prestige. Ça peut être des beaux événements à couvrir. Pour la suite, demain, je pars à Barcelone. Donc, ça va être le prochain vlog, va se passer là-bas. Il va y avoir du tournage. Je vais également rencontrer d'autres créateurs de contenu qui m'ont aidé justement dans le passé pour Waders. Et j'ai acheté une petite caméra qui vient d'arriver juste à temps. Donc une Osmo Pocket, je crois que ça va me simplifier la vie. J'ai regardé des tutos tout le week-end et voilà, j'ai craqué. Ça va être plus facile, plus discret, plus portable. La qualité est un peu moins bonne, mais ça suffit pour des vlogs. Et je vais faire tout ce vlog à Barcelone avec cette petite caméra. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à commenter, à me proposer justement des thèmes de vidéos qui vous plairaient à voir. Je vous dis à la prochaine. Ciao!